ne sommes pas souverains, on va rester dans les schémas. Dans les schémas tels que les Occidentaux le font, où 15 personnes font un programme et on dit que ce programme-là, ils prennent l'argent, ils commencent à soudoyer les gens qui les votent et qui les votent sur la base de ce programme qui ne sera jamais réalisé parce qu'il n'existe pas. Il faut que le peuple détermine lui-même son programme. Et sur la base de ce programme déterminé par le peuple, les gens qui seront choisis, la personne qui sera choisie en fonction de ses compétences, de son engagement à faire respecter le programme populaire. On peut donc le réviser tous les 5 ans, tous les 10 ans. Comment d'abord pas dire que je n'aime pas quand on parle de problème anglophone? Il y a un problème camerounais, dans lequel la partie anglophone, si vous voulez, se sent impliquée en ce moment. Il y a un problème camerounais. La mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, la gouvernance tatillonne, la gestion tatillonne de l'État ne pouvait que conduire là. Bon, pourquoi est-ce que les gens se rappellent qu'on avait un État fédéral? Simplement parce que l'État tel qu'il est là ne donne plus l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a eu en route? Première chose, la tricherie. Pourquoi est-ce qu'on a révisé l'option fédérale de l'État alors qu'on n'est pas encore dans le problème de l'État unitaire africain? On a révisé ça au Cameroun tout simplement parce que la francophonie ou la franconisation de la vie a fait qu'on estime qu'il faut réduire les autres à un niveau, si vous voulez, réduit, si je peux me permettre, les réduire à un niveau réduit. Bon. Parce que lorsqu'il y a eu une unification, de l'État, qu'on ne reste pas vous expliquer que non, il y avait un État qui était déjà indépendant et l'autre pas, non, c'est pas vrai. L'État qui est libre, qui se détache par un référendum, de l'autre côté, est déjà libre, est déjà indépendant. Bon, maintenant, lorsqu'il est indépendant et qu'il décide donc de négocier son appartenance dans un même État que l'autre, c'est un deal. Et si ma mémoire est bien, il était anormal de chercher à sortir de ce deal-là, sauf si, comme on avait parlé du référendum de 72, sauf si dans ce référendum, on l'avait fait dans les deux côtés de l'État fédéral. C'est-à-dire, et qu'on dise que s'il y a, si vous voulez, majorité partout, alors on sort de l'État fédéral. Mais on ne peut pas réunir une population de 10 personnes avec une population de 100 personnes et estimer que les décisions qui sont prises engagent les autres. Donc, mes frères dans la zone anglophone sont fondés de dire qu'il y a eu tricherie. Deuxième tricherie, c'est 84. Là, c'est sur le président Biya qui continue avec l'État. Le président a été sur le même État. Quand on dit que la gouvernance, c'est la même gouvernance. Lorsque le président Biya, en 84, décide, je vais le dire en rien, mais c'est vrai, le Cameroun actuel, la République camerounaise actuelle est illégale. Quelqu'un peut porter plainte et il gagne. La République camerounaise actuelle est illégale. Il est illégal depuis 84. Comment? Quand on décide de sortir de l'État unitaire en 84 pour entrer dans l'État fédéral à l'État unitaire, le président Biya ne consulte pas le peuple par référendum. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là où on peut voir ça. Il y a ce que les juristes, je ne suis pas juste, mais dans mon envie de me cultiver, je sais qu'il y a une notion chez les juristes qui s'appelle le parallélisme des formes. Si c'était un référendum qui a établi, il n'y a que un référendum qui peut encore arriver, ce qui a établi. Or, nous voici en 84. Par une simple loi à l'Assemblée nationale, le président a décidé de bafouer, de mettre hors d'état de nuire l'État fédéral mis en place par un référendum, quand bien même ce référendum lui-même était pris. Imagine un instant que les gens avec qui on avait des problèmes à Bakassi, le Nigeria par exemple, comme Kadekol, avaient évoqué cela, que mais le Cameroun ne porte pas la c'est même que c'est quoi même, n'existe pas. Il démontrait, les jurys auraient dit mais ce Cameroun n'existait pas. Donc le Cameroun actuel, s'il veut rester Cameroun légal, il faut aller au référendum pour sortir de l'État unitaire. C'est vrai, ceux qui vont prendre ça à la légère, non pas prendre à la légère, moi je suis ce que je suis, je dis ce que je pense. Donc